Bonjour, vous avez préparé votre randonnée sur Google Earth et vous vous retrouvez avec un fichier KML, mais vous avez besoin d'un fichier GPX pour votre GPS. Il vous faut donc convertir votre fichier KML en GPX. Alors si cela vous intéresse, je vous présente une solution grâce au logiciel gratuit GPS Babel. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de la conversion de fichiers KML en GPX. Alors avant de commencer, je précise que je vais parler de GPS, mais pas des GPS de voiture, style TomTom ou autre, mais des GPS qu'on utilise pour aller faire une randonnée sur terre ou sur mer. En fait, un GPS avec ou sans cartographie, où il faut créer son trajet en entrant des waypoints ou points de passage avec leurs coordonnées, c'est-à-dire la longitude et la latitude. En fait, il n'y a pas de logiciel ni de voix féminine qui vous dit « après le buisson, tournez à gauche ». Donc la plupart de ces GPS de randonnée utilisent des fichiers au format GPX. On a vu lors du tuto « Créer un itinéraire animé avec un fichier GPX » qu'on pouvait aussi avoir besoin d'un tel fichier pour créer un itinéraire animé dans Vidéo Deluxe. On a vu aussi que grâce à une appli sur smartphone, on pouvait enregistrer son trajet en live, c'est-à-dire pendant qu'on effectue la balade. Mais parfois, il est intéressant de préparer sa route avant de partir. Donc il est tout à fait possible de préparer sa route directement sur le GPS, mais selon votre matériel, ce sera plus ou moins pratique. Alors il existe une solution parmi d'autres, c'est de préparer la randonnée sur Google Earth. Mais le fichier de sauvegarde sera soit en KMZ, soit en KML. Donc un fichier inutilisable sur la plupart des GPS ou sur Vidéo Deluxe. Donc il va falloir convertir ce fichier en GPX. Et pour cela, je vous propose une solution avec le logiciel gratuit GPS Babel que je vais vous présenter maintenant. La première chose qu'on va faire, on va d'abord créer un fichier en KML dans Google Earth. Donc ça, je vais vous montrer comment on crée une route ou un waypoint si vous n'avez jamais fait. Je vais créer une route en mer pour aller à l'île de Port-Cros ici, en partant de ce port ici. Donc je vais un peu zoomer sur le port, voilà. Comme ça c'est pas mal. Donc ici j'ai mes lieux temporaires de cliquer. En fait la route ou le waypoint va se mettre par ici, hein, soit dans vos lieux préférés selon ce qui est coché. Moi je mets dans les lieux temporaires. Alors la première chose, on fait dans le menu ajouter un trajet. Ici, on donnera le nom, on peut le donner tout de suite ou après. Et ici, on a ce petit rectangle, le viseur, on va dire. Et vous cliquez, vous faites votre premier point. Donc, on va sortir du port, on va aller là. Donc ça, c'est notre waypoint. Et puis, on va descendre. Voilà, ici, on va passer un peu au large de ça. Voilà, c'est juste pour le fun. Et ici, on va arriver jusqu'à Port-Cros. On agrandit un petit peu la carte. Hein. Bon, on va pas trop... Hop, et j'arrive au port de Port-Cros. Donc ici, je vais l'appeler Port-Cros. C'est mon trajet, je dois aller à Port-Cros. Et je fais OK. Voilà, en dézoomant, on peut voir le trajet. Hein. C'est un trajet tout simple. Hein. Et ici, dans les lieux, j'ai ma route que j'ai appelée Port-Cros. Alors, soit je fais fichier enregistrer le lieu sous, soit je fais clic droit, enregistrer le lieu sous. Et là, on choisit la destination et le fichier est en KMZ. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais surtout pas utiliser le KMZ, je vais le mettre en KML. Donc, je vais appeler Port-Cros KML. Et hop, j'enregistre. Si par exemple je veux créer un waypoint, je fais cliquer sur le repère. J'ai la même chose et j'ai mon repère ici, là, une sorte de punaise. Eh ben, je vais la mettre ici, au début, là, tiens, voilà. Et celui-là, je lui donne un nom, par exemple, je vais dire c'est le port, c'est Bormes les Mimosas ici. Bon, je vais appeler port de Bormes. Il me donne sa latitude, sa longitude, je fais OK. Pareil, enregistrer le lieu sous. Et là, il est d'office en KML puisque le coup d'avant, je l'ai fait. Et je fais OK. Voilà, cette partie, c'était pour vous montrer comment on crée un fichier KML. Maintenant, on va convertir ces fichiers en GPX.
Alors, la première chose à faire, bien sûr, c'est de télécharger GPS Babel. Alors, vous tapez dans votre moteur de recherche préféré GPS Babel, et là, vous avez gpsbabel.org, vous cliquez dessus, vous arrivez dans la page de GPS Babel, vous allez dans GPS Babel Free Download. Alors, vous arrivez ici, vous avez le fichier à télécharger, selon que vous êtes sous Windows, Mac ou Linux. Donc vous cliquez sur le fichier et la fenêtre s'ouvre et vous téléchargez. Vous n'avez plus qu'à télécharger le fichier en faisant enregistrer le fichier. Voilà. Voilà, quand c'est terminé, vous allez chercher votre fichier GPS Babel 1.5.4 setup.exe. Vous double-cliquez dessus pour lancer l'installation. Pour moi, je vais pas le faire, c'est déjà fait. Vous trouverez dans la description le lien pour le téléchargement. Bien, on a téléchargé GPS Babel et on l'a installé. Donc on se retrouve normalement sur le bureau avec cette icône. On lance par un double clic sur l'icône GPS Babel. Il ouvre GPS Babel. Donc voici la fenêtre de GPS Babel. On se retrouve ici avec en input, c'est-à-dire en entrée, on va choisir le fichier que l'on veut convertir, enfin on va dire que c'est un fichier qu'on veut convertir, et on va choisir le format. Donc ici, Google Earth K-All Markup Language, c'est-à-dire KML. Alors si vous allez dans la liste des fichiers qui peuvent être convertis, vous en avez tout plein. Ça peut vous intéresser pour d'autres fichiers. Donc Google Earth, on va choisir KML. Donc file name, on va prendre la route que j'ai créée, Portro KML. Alors à chaque fois, GPS Babel passe en arrière-plan de cette fenêtre. Je ne sais pas pourquoi, il suffit dans la barre de tâches de recliquer sur son icône et ça réapparaît. Bon là c'est un peu mystère, je ne sais pas. Donc il y a tout plein de choses ici. On va laisser les coches, waypoint, route, trace, c'est assez simple. On va sortir sur un fichier. On va choisir un format GPX. De la même façon, vous avez un certain nombre de fichiers possibles. Ça peut en intéresser certains. Donc ici, on va prendre du GPX, comme j'ai dit. Donc on va se mettre en GPX XML. On va donner un nom, le nom et le dossier où on va stocker le fichier converti. Donc je me mets l'endroit, je me casse pas la tête. Alors ici, il a déjà marqué Portro. C'est pas parce que ici j'ai choisi Portro que je me retrouve avec Portro. C'est parce que c'est le nom de la dernière fois où j'ai fait une conversion. J'enregistre, pareil, ça repasse par derrière. Je rappelle GPS Babel et ici, je fais OK. Et il a terminé. Il l'a converti. Si je viens ici dans mes fichiers, je me retrouve avec le fichier Portro GPX. Je peux faire la même chose en choisissant le waypoint. Je fais OK, ouvrir. Ici, vous voyez, il donne un Portro parce que c'est ce que j'ai fait juste avant. Donc ici, je vais mettre port d'abord GPX. Tac, il repasse et je valide. Et j'ai mes deux fichiers GPX. Voilà pour la conversion, c'est hyper simple. Donc un petit rappel, il peut convertir d'autres types de fichiers. Par contre, il ne peut pas convertir des fichiers KMZ. Donc il faut vraiment avoir les fichiers en KML. Voilà, quand c'est terminé, il suffit de fermer. Donc après la conversion, vous avez votre fichier GPX. Donc dans le cas présent, ici une route et ici un waypoint. Il vous suffit maintenant d'aller importer le fichier GPX dans votre GPS. Alors bon, là, ça va dépendre effectivement de votre GPS. Certains GPS, il faut avoir un logiciel sur le PC et faire l'importation via le PC. D'autres, il suffit par exemple, de mettre une carte micro SD et le logiciel du GPS permet d'importer le trajet. Et puis, si vous voulez utiliser ce fichier GPX dans Vidéo Deluxe, comme je l'ai montré dans le tuto créer un itinéraire animé avec Vidéo Deluxe, vous l'importez là-dedans. Alors je vais pas refaire le tuto, mais je vais vous montrer le résultat de ce que j'ai créé via Google Earth et converti avec GPS Babel. Voilà, donc je suis dans mon répertoire où il y a mes fichiers GPX, mais comme lui veut chercher
de l'XML, je mets les étoiles point étoile et je trouve mes fichiers GPX que j'importe. Et il m'a tracé sur Vidéo Deluxe le trajet. Alors si ça avait été sur le GPS, sur votre GPS, dès que vous mettez en route la navigation, il vous indique où il faut aller, avec les différents waypoints que j'avais mis. Si maintenant je veux voir mon waypoint, je vais charger mon fichier GPX, donc concernant le waypoint, ici, dans le cas présent, port de bord. Voilà, toujours pareil, il faut que je mette étoile point étoile, et j'ai mon port de borne GPX. Donc je l'ouvre, bon il me demande si je veux écraser la liste des lieux existantes, ok, ça je l'efface. Et voilà, il m'a mis mon waypoint, et là on voit qu'on est bien à la sortie du port de borne. Voilà. On peut créer plusieurs waypoints, les importer dans le GPS. On peut aussi, dans le GPS, créer une route à partir de différents waypoints. Voilà comment on peut convertir un fichier KML en GPX. J'espère que cela vous sera utile. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!